Bonjour, bonjour et bonsoir à tous les saints dans le Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées. Donc, c'est tout votre serviteur, pasteur Pierre-Richard Mirouzi, pasteur de l'Église chrétienne Bonne Nouvelle du Royaume. Numéro de téléphone nous, c'est 48 52 26 29. Et pour les gens qui veulent poser nos questions, ou tu as une suggestion, ou tu as vraiment demander nos conseils, une aide spirituelle, donc vous êtes capable de faire nous part de ça. Sur le numéro ça, sans problème. Alléluia. Donc maintenant, on a lancé un nouveau sujet concernant les signes de la fin des temps. Et je pense que nous allons faire un bel parcours ensemble dans Matthieu chapitre 24. Et continuons pour nous ensemble avec vous toutes les 51 versets donc qui gagnent dans le livre ça, dans le chapitre ça. Nous connaissons Matthieu chapitre 24 et son chapitre prophétique et qui a rapport avec les signes de la fin des temps. Donc, je demandé pour préparer, attention pour ne pas perdre une série qui n'a pas pour nous faire dans le chapitre ça, de façon donc pour pas perdre dans les nuages. Et parce que c'est un chapitre qui est typiquement prophétique. Matthieu chapitre 24, nous avons commencé à partir du verset 1er. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchaient pour lui en faire remarquer les constructions. Alléluia. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Alléluia. Donc, pendant que Jésus a passé, il a sorti dans le temple et puis disciples, ou là, et nous connaissons qui c'est, alors qui étaient encore des hommes charnels, parce que pour posséder l'Esprit de Dieu, il était encore en pile l'importance avec les choses matérielles, qui frappent les yeux. Et puis on dit mettre ou pas un bel édifice, ou pas une belle construction, sans penser d'édifice ça, belle bagaille. Et puis Jésus regarde Jésus qui dit, messieurs, mais il leur répondit, voyez tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Jésus qui dit, messieurs, nous bel édifice ça qui n'a fait l'œil pour lui là. Il dit, il n'y a pas une graine pierre qui a pris sur une donc pour ne pas renverser. Et comme de fait, il nous connaît, le temple de Jérusalem, il est écrasé en timiettes morceaux. Verset 3, il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Alors c'est là que nous voulons arriver. Qui question disciples posée? Jésus-Christ. Dis-nous quand cela arrive-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Donc ça c'est une question à deux ou trois volets. Dis-nous quand cela arrive-t-il, donc il est question ici, il veut dire qu'il est, ou là, temple a bien pour le craser, parce que Jésus-Christ dit, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Donc, dans la réponse, Jésus-Christ pour le bail là, il y a une réponse qui concerne la destruction et du temple de Jérusalem,
Des réponses que la baille qui concernait les signes de la fin des temps, mais les signes de la fin du monde. Nous, la première réponse, Jésus-Christ, bah, monsieur, on dit quand cela arrive-t-il et quels seront les signes de ton avènement et de la fin du monde. Première réponse, Jésus-Christ, bah, monsieur, et comme si Jésus-Christ est hors du sujet. Non, comprenez, et comme si réponse, première réponse, Jésus-Christ, bah, là, est comme si Jésus-Christ est hors du sujet. Jésus leur répondit, prenez garde. Non, comprenez? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Non, comprenez? Donc, où est-ce que question s'est proposée Jésus-Christ? Quand cela arrive-t-il? Et quels seront les signes de ton avènement et de la fin du monde? Donc, après réponse numéro 1, Jésus-Christ. Donc, et comme si Jésus-Christ lui paraît sous question, messieurs, eux-mêmes. Il dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Réponse numéro 1. Ça lui concerne donc et les choses, les signes de la fin du monde. Prenez garde que personne ne vous séduise. Parce que Jésus-Christ te connaît dans le temps de la fin. Donc la séduction, donc c'est une chose qui pourra le faire actualité. Côté diable, la voie en pile séduction à travers le monde entier. La séduit monde. La séduit monde partout et dans tout secteur où il y a une séduction. Séduction dans la famille. Marie qui a séduit madame, madame qui a séduit Marie. À chaque fois, Marie les convaincre pour faire un bagage qui en dehors de la volonté du Seigneur, c'est de la séduction. Il y a des gens qui attendent séduction dans l'autre domaine, dans l'autre secteur et politique, dans le gouvernemental. C'est là qu'on a une vague séduction qui chita. La séduction dans la religion. Mais nous voulons prendre à la base la séduction dans la famille d'abord. À chaque fois, Marie, il voulait convaincre pour faire un bagage qui en dehors de la volonté du Seigneur, ça c'est de la séduction. On doit prendre un pile précaution, on doit faire un pile prudence. Prenez garde que personne ne vous séduise. Personne ici, Jésus-Christ n'a pas fait acception de personne. Te mettre Marie ou te mettre madame, petit président, sénateur, député, pasteur, prédicateur, évangéliste, apôtre, prophète. Prenez garde que personne ne vous séduise. A dit la séduction, c'est que vous devez veiller partout et ailleurs. Il y a un pile de connecté prêcher l'évangile, c'est madame qui séduit qui mène dans l'apostasie. C'est madame yo dit faut yon l'argent. Faut bien mener. Yo pas ka donc tout passe à bien mener à dégager, y a voyager, y a une belle machine mais faut dégager tout. S'entendez à tout et puis passer à te prêcher bon l'évangile. C'est pour faire profit rapide donc on a passé à commencer tomber dans radoter dans figi moun, commencer prêcher et l'évangile apostasie. Commencer ou là donc faire cette tour Jéricho, commencer faire manger sur monde qui vivent dans le péché, sur monde qui les péchés dans l'assemblée et puis commencer prêcher l'évangile de la prospérité de façon pour attirer la foule et puis donc pour le capable accomplir rêve madame ni qui c'est gagner en pile l'argent pour une belle machine, pour une belle caille, donc pour y vivre dans le luxe, la séduction. Prenez garde que personne ne vous séduise. Pas quitter Marou séduit. À chaque fois Marou nous faisons pour une direction qui est contraire à la volonté du Seigneur, ça c'est de la séduction. C'est de la séduction. Vous devez prendre précaution. Vous ne pas obéir. Ou pas de obéir. À chaque fois, madame, vous voulez qu'on prenne une direction qui est contraire à la volonté du Seigneur, mais qui fait belle, qui fait du bien. Ou là, qui accompli rêve, donc ou pas de obéir avec madame. Alléluia. À chaque fois, petit, tout à l'heure, vous voulez qu'on prenne une direction qui est contraire à la volonté du Seigneur. Donc, il faut que connaître ça, c'est de la séduction ou pas doué obéir. Alléluia.
à chaque fois pasteur d'où fait un bagage qu'il est quoi vérifier dans la parole de Dieu. Donc où est ça le fait aller contraire à sa Bible a dit, eh bien ou pas doit obéir. Un diable intelligent. Premier monde n'a utilisé pour séduire, c'est Marie. Premier monde n'a utilisé pour séduire, c'est madame. Premier monde n'a utilisé pour séduire, c'est pasteur parce qu'il connaît monde ça yo ou fait au crédit, monde ça yo fait au confiance. Moun sa yo fait un pile crédit mais c'est à partir de moun sa yo donc les que moun sa yo pas dans communion avec Jésus-Christ, les que moun sa yo pas de bonnes relations avec Jésus-Christ et bien ça t'a utilisé yo pour capable séduire et pour mener dans la désobéissance, pour mener ou là et pour mener une vie qui est contraire à la volonté du Seigneur. Prenez garde que personne ne vous séduise. Surveillez enseignement pasteur Baou. Parce que si que pasteur sur cette toile pas en relation avec Jésus-Christ, il pas en communion avec Jésus-Christ, et bien il va commencer à enseigner hérésie. Il va commencer à enseigner la fausse doctrine. Il va commencer donc et doctrine qui vit, il va commencer à mettre de côté. Donc pour venir pour venir présenter devant des paroles flatteuses. Même Jean qu'il dit ça dans 1 Timothée chapitre 4. Voilà. 1 Timothée chapitre 4 verset 1er. Alléluia. Gloire à Jésus. Préparez l'esprit donc pour bénir à travers l'enseignement ça yo et pendant la saison ça. Il dit mais l'esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Alléluia. Si veillez pasteur, donc pour est-ce que pasteur, donc c'est pas doctrine de démons qu'il a enseigné. Et nous te faisons une formation pour capable découvrir qu'il est en l'église dans vraie doctrine, qu'il est en l'église dans fausse doctrine. Qu'il est en l'église tombé dans l'apostasie, qu'il est en l'église tombé dans l'hérésie. Ils ont assemblé côté ces bagailles miracles à parler, côté ces jeunes, toute la vie la fait, ou la jeune miracle, jeune délivrance, moun nan placé, ça pas dire rien, moun nan raquette, ça pas dire rien. Ou là, mesdames, nan mari moun, ça pas dire passer rien. Ou là, nèg a couché femme à droite à gauche, donc ça pas dire passer rien derrière, passer n'a couché femme tout lui-même. Il y a madame Moundoul, dans jeune fille, etc. Ça va dire passer en rien. Donc, péché a calé l'église, iniquité a calé l'église. Ça va dire passer en rien. L'église a tout nos maquerelles, une synagogue de Satan. Ça va dire passer en rien. Il suffit que le bon l'évangile, prospérité, vous allez motiver pour l'argent venir, c'est ça qui est vital pour passer. Et pour l'église comme ça, ouais, c'est des 7 tours Jéricho, ou là 3 jours Lazare, 21 jours Daniel, ou là, et qui ça encore, et 7 plongées Naaman, etc. C'est des thèmes ça que l'église a toute la journée l'a traité, les pas jamais chita ou là pour le motiver pour mener une vie de sainteté, pour le motiver pour mener une vie de pureté, pour le motiver pour rester dans la volonté de Dieu, pour développer une bonne relation, une bonne